Bienvenue, résidents, c'est Alistair de retour. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui pourrait briser le cœur des spectateurs, surtout ceux sensibles à la cruauté envers les animaux, un thème régulièrement abordé dans la franchise Jurassic. Bien qu'ils soient les antagonistes de leurs films respectifs, les dinosaures sont tout autant des victimes que ceux qui sont piégés sur les îles. Eh bien, maintenant que le dernier opus de la franchise est sorti, Jurassic World Rebirth de Gareth Edwards, l'un des sujets les plus brûlants est la nouvelle créature mutante, le Distortus Rex. Cette créature a été créée dans le laboratoire d'InGen et est en partie responsable de la chute du centre de recherche et développement de l'île. Elle est présentée comme la méchante de Rebirth, mais en y regardant de plus près, cette créature a en réalité une histoire tragique. Et après vous l'avoir expliqué, vous pourriez avoir une nouvelle appréciation pour la fin de ce film, car elle s'inscrit parfaitement dans les thèmes de la franchise Jurassic et répond directement aux critiques des précédents films du monde. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire bouleversante du Distortus Rex. Mais une chose encore plus bouleversante que le Distortus Rex, c'est le nombre d'entre vous qui ne sont pas abonnés, soit près de 70% d'entre vous. Alors dépêchez-vous, il y a tellement de contenu jurassique qui arrive. En jetant un coup d'œil à l'histoire de la série Jurassic, vous pouvez avoir une bonne idée de la création de ce spécimen. En 1986, InGen a commencé à créer des clones de dinosaures et, bien sûr, a utilisé de l'acide désoxyribonucléique de reptiles modernes comme les rainettes pour combler les lacunes. Ce qui a donné ces animaux qui ressemblaient à leurs homologues préhistoriques, mais pas tout à fait. Ils étaient dépourvus de plumes, avec des variations de taille qui les rendaient différents de leurs ancêtres naturels. Mais ils étaient tout de même fascinants. Cependant, malgré leurs erreurs, InGen a procédé à itération après itération de conception avant d'arriver à un animal dont ils étaient satisfaits. Les erreurs précédentes étaient soit trop inexactes, soit présentaient des anomalies génétiques qui rendaient leur existence même insoutenable. Certains n'arrivaient pas à réguler leur propre température corporelle, d'autres souffraient d'une dégradation cellulaire accélérée, de problèmes neurologiques ou d'organes mal formés. Ils n'étaient pas faits pour survivre, c'étaient des créations instables, vivant à crédit dès l'instant où ils ont éclos. Cependant, InGen a poursuivi ses expériences, tentant de créer des animaux plus grands, effrayants et impressionnants. Cela nous amène à 2010, à la création du D-Rex, où nous avons vu le laboratoire d'InGen sur l'île Saint-Hubert expérimenter la génétique pour essayer de créer la prochaine grande attraction effrayante pour le parc, à savoir Jurassic World. Oui, ce laboratoire était conçu pour créer le prochain dinosaure vedette qui deviendrait l'Indominus Rex. Plus grand, plus méchant et avec plus de dents, ce laboratoire était responsable de l'amélioration des gènes de l'animal, essayant de leur donner des caractéristiques encore plus terrifiantes. Et non seulement cela, ils ont aussi mélangé l'acide désoxyribonucléique d'autres créatures dans le processus. Dans un effort pour augmenter la taille du Tyrannosaurus Rex, ils ont mélangé de l'acide désoxyribonucléique de Titanosaurus, avec des effets désastreux. Le résultat fut une mutation hideuse et mal formée, une créature avec un crâne élargi, 6 membres et qui a grandi à une taille telle que même les installations les plus high-tech n'ont pas pu la contenir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il s'agissait du 26e spécimen, il y avait eu 25 échecs avant celui-ci. Et puisque Krebs, le représentant de Parkagenix, déclare que ces produits peuvent dépasser 72 millions de dollars en dépenses, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été euthanasiés dès la découverte de malformations génétiques, ils ont laissé ces créatures vivre, peu importe la douleur qu'elles ressentaient. Beaucoup de ces spécimens étaient probablement dans une douleur insurmontable à cause des expérimentations génétiques. Mais malgré cela, InGen aurait prolongé leur souffrance au nom du profit, de la recherche et du développement. Ce qui nous amène au Distortus Rex numéro 26, la première itération autonome de cette créature. Mais malgré cela, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas de handicaps physiques et mentaux, dont certains sont même démontrés dans le film. Marchant sur ses pattes arrière, utilisant ses bras comme appui, un peu comme un gorille, arborant une paire de membres supplémentaires, hérité de son acide désoxyribonucléique endommagé. Il a un crâne élargi et se tient voûté avec une déformation visible de la colonne vertébrale.
Cette créature incarne l'abomination, quelque chose qui n'aurait jamais dû être créé. Un animal que la nature n'a jamais eu l'intention de faire exister, qui viole tout ce que nous savons de l'ordre naturel. Cet animal souffre à chaque mouvement. Lorsqu'il marche, il teste même sa patte droite pour voir si la pression lui causera une douleur intense. Il ne chasse pas pour le sport ou par agressivité, il se déplace parce qu'il y est obligé. Chaque pas est un risque calculé entre rester en vie et sombrer dans l'agonie. C'est le premier spécimen de D-Rex capable de survivre, mais cela ne signifie pas que son existence est sans souffrance. Son corps fonctionne peut-être, mais il tient à peine debout, un assemblage de gènes incompatibles forcés de coopérer. Chaque mouvement est une négociation entre sa biologie conflictuelle, et, même s'il peut survivre plus longtemps que ses prédécesseurs, il est la preuve vivante que survivre ne signifie pas être stable. Il n'a pas été conçu pour prospérer, seulement pour endurer. C'est pourquoi cette créature est très probablement un charognard. Ce qui nous amène au point culminant du film, où il apparaît adulte, ayant appris à vivre avec sa douleur dans un monde qui ne veut pas de lui. Il apparaît à travers le brouillard comme une aberration de la nature, un choc pour l'équipe venue sur l'île avec peu d'informations sur ce qui y résidait exactement. Il les traque, plus curieux que véritablement vengeur. La dernière fois qu'il a vu des humains sur l'île, ils l'ont gardé captif dans un petit centre de recherche, enfermé pendant sa jeunesse. Mais depuis, ils ont disparu et pour la première fois en 17 ans, il les revoit et il est immédiatement curieux. Une chose que vous remarquerez, c'est que le D-Rex n'attaque pas réellement à moins d'être provoqué. Lorsque les portes se sont ouvertes, révélant Zora Bennett et son équipe, il semblait plus curieux que toute autre chose, moins dérangé par leur présence et davantage intéressé à comprendre ce qu'ils étaient. Il n'a ni chargé, ni rugi, ni tenté de les attraper. Il a observé, presque prudemment, comme s'il essayait de déterminer si ces humains étaient une menace ou une proie. L'hélicoptère qui volait vers lui projetait des lumières vives. Alors il l'a attrapé dans le ciel et a commencé à jouer avec, comme s'il était fasciné et intéressé par l'objet plutôt que de vraiment essayer de tuer quelqu'un. Et il n'a attaqué que lorsque Martin Krebs l'a percuté avec son véhicule, l'éblouissant avec les phares du véhicule, ce qui a conduit la créature à l'arracher de la voiture et à le mordre en deux. Après cela, nous le voyons s'approcher des quais où l'équipe essayait de s'échapper, avançant lentement vers leur position, mais encore une fois, il semble plus curieux que dangereux. Il n'essaie pas d'attaquer, il observe simplement. Ce n'est que lorsque Zorro se rend compte qu'il est attiré par la lumière qu'il réagisse, et Duncan Kincaid l'attire au loin avec une fusée éclairante qu'il suit volontairement. Il ne semble pas s'intéresser à la nourriture sans défense, mais plutôt à la lumière vive. Il traque Duncan jusqu'à ce que la fusée s'éteigne, puis semble perdre tout intérêt, comme si manger Duncan n'était pas son objectif. Il est clair, d'après cette conclusion, que le Distortus Rex n'est pas une créature maléfique et maniaque cherchant à nuire aux autres, mais une victime d'expérimentations génétiques qui ont mal tourné. Forcé de souffrir, et à la fin, ils regardent leur bateau s'éloigner, la lumière disparaissant au loin avant de retourner sur l'île pour continuer sa vie aux côtés de ses cousins dinosaures. Pour moi, cette fin ressemble à une réponse directe à la fin de Dominion. Si vous vous souvenez, nous avons aussi réalisé une vidéo bouleversante sur l'histoire du Giganotosaure et sur la façon dont cet animal se comportait de manière totalement naturelle. Il était territorial, il n'était pas assoiffé de sang ni maléfique, il agissait simplement comme un dinosaure. Il ne tue même pas un seul personnage dans le film. Pourtant, à la fin, il est tué de façon cérémonieuse, comme s'il s'agissait d'une grande victoire dont il fallait être fier, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un animal cherchant à survivre comme tous les autres. Le D-Rex, tout comme le Giganotosaure, est aussi simplement un animal qui cherche à trouver la paix. Il n'a pas demandé à naître avec ses anomalies génétiques, ce qui rend sa vie difficile au quotidien. C'est tout autant une victime que les humains échoués sur l'île. Mais le film montre que même si c'est tragique, cela reste dangereux, car au final, c'est un animal sauvage. Pourtant, à la fin, ils ont tenu à nous dire que ce n'est pas parce que c'est dangereux qu'il mérite de mourir. Les humains se sont mis à une place qui n'est pas la leur, et ils sont devenus les intrus.
Et j'apprécie vraiment que ce film nous ait montré que, en tant que victime, il ne devrait pas simplement être tué comme si c'était une bonne chose. Ce qui rend toute cette fin quelque peu douce amère. Ce qui a commencé comme une tentative de créer la meilleure attraction phare du parc s'est transformé en une histoire d'horreur qui, pourtant, porte toujours des thèmes sous-jacents de tragédie et de chagrin. La honte d'InGen d'avoir créé ces abominations avec leurs anomalies génétiques. Et malgré leurs souffrances, ils prolongent leur calvaire. Tout cela au nom de l'économie d'argent. Mais le Distortus Rex est maintenant libre de parcourir l'île, et l'emplacement de cette créature reste un mystère. Mais l'héritage des expériences horribles d'InGen perdure. Qui sait combien d'autres abominations ils ont créées, vestiges de leur besoin de jouer à Dieu et de leur mépris total pour la nature. Mais j'ai le pressentiment que ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons le Distortus Rex. Que pensez-vous de cela? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et activez les notifications pour devenir un habitant de Dungerville dès maintenant. Et mettez un énorme like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, Alistair. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers résidents.